Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, ici, moi, ce que j'entends, parce que la carte, en fait, est tombée comme ça, et à l'envers. Et ce que j'entends ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a du mal comment dire, à faire, j'allais dire allumer sa lumière, mais c'est pas, c'est pas les bons mots. C'est, vous voyez, quelqu'un qui a du mal à, ah mince, alors je trouve pas le mot. Quelqu'un qui a du mal, vous voyez, à montrer sa lumière, en fait. Euh, Comme une lumière étincelante. On a du mal à briller. On a du mal à faire briller cette lumière. Voilà. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à faire briller cette lumière. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? On va découvrir tout ça ensuite, hein. Et en dos de deck, nous avons tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Alors, c'est marrant puisqu'on a encore Matthieu 21, 22 ici. Peut-être que vous connaissez un Matthieu ou que vous allez connaître un Matthieu ou peut-être que vous vous appelez Matthieu. D'accord? Bon, dans tous les cas, moi je vois un changement divin. Il y a un changement qui va arriver au niveau de votre lumière. Il y a un besoin ici, au niveau de la lumière, il y a un besoin voilà, comme dit Jésus, que votre lumière luise devant les hommes. On a besoin de voir votre lumière devant le monde, devant les hommes, dans le monde. Il faut que vous, voilà, que vous libérez cette lumière, que vous n'ayez pas peur de libérer cette lumière, d'être qui vous êtes réellement. Et, euh, et voilà, tout simplement. Pour moi, la lumière, ça me fait penser au plexus solaire et puis au chakra du cœur. Donc, il y a vraiment au niveau du cœur cette lumière qui doit ressortir et que vous ne devez pas avoir honte ou peur ou je ne sais quoi d'autre devant les hommes, en fait. De montrer cette lumière, de montrer cet amour que vous avez, qui pour moi est cette lumière. Voilà, être comme des enfants, souriants, comme cette petite fille avec Jésus. Et de demander avec foi, parce que vous allez recevoir. Si vous demandez avec foi ce que vous désirez, vous allez le recevoir. Voilà, il ne faut pas, encore une fois, avoir peur. D'accord? Et se dire que vous méritez aussi de recevoir l'amour, le bonheur, la joie, cette lumière, en fait, tout simplement dans votre vie. D'accord? Et c'est marrant puisque j'ai eu donc cet oracle Amour et Lumière. Et effectivement, on parle bien de ça ici, donc c'est vraiment incroyable. Je tirerai une carte ensuite hein, pour terminer. Alors, on va voir donc avec celui-ci hein, que j'aime beaucoup. Surtout que ce tirage, hein, il n'était pas prévu là en fait. C'était prévu que j'aille dormir. Enfin bon, allez. Allez, vos énergies à vous en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Maman Marie, Jésus et les anges, vos énergies. Ok, voilà. Et en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur ou dans vos pensées, tout simplement. D'accord? La personne à laquelle vous pensez. Oula, ça a volé, hein? Ok. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, en fait, je vais rajouter, on me dit là de rajouter aussi une carte de celui-ci. Et ensuite, je vais utiliser les tarots, hein. Allez, donc vos énergies. Oula, un petit peu trop là. On va les garder, hein. Et puis celle de la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur.
Ok, effectivement, ça veut parler, hein. Alors, en dos de deck, un foyer heureux. Magnifique, hein. On vous annonce quand même, regardez, un foyer heureux, hein. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans les résidences dignes de confiance, dans les lieux de repos sûrs. Voilà, moi ici, pour moi, ça annonce vraiment un foyer heureux, ça c'est sûr, hein. Que vous soyez en couple ou pas, ou que vous allez l'être ou pas. C'est vraiment le foyer, la famille, c'est le fait que on vous dit que vous allez vraiment être heureux. Et ici, je vois encore, vous voyez, la terre avec la lumière autour, ce qui me fait encore une fois penser à cette lumière ici que Jésus demande, hein, que voilà, que vous sortez cette lumière dans ce monde, que vous soyez cette lumière. C'est très beau. Alors, on va voir vos énergies à vous ici, hein. Eh ben oui, ben, on a la maison, hein. La maison. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se passe dans la maison en ce moment pour vous, quelque chose qui, je ne sais pas, qui ne va pas très très bien. Alors, je vais voir quand même cela. Soyez la forte présence de la paix et soyez l'amour que vous voulez recevoir. Voilà, on vous demande d'être cette lumière, d'être cet amour pour pouvoir recevoir l'amour que vous désirez recevoir dans votre vie. Parce que je vois ici quand même, je vois ici cette femme qui pense beaucoup, qui est en train de lire d'ailleurs ici, elle est en train de lire une lettre. Alors, c'est quelqu'un du passé, vous pensez à quelqu'un du passé, d'accord? Quelqu'un du passé, hein. Donc c'est quelqu'un, ici on me dit c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez sûrement depuis très longtemps, en tout cas un bon moment. Et, euh, et vous essayez de comprendre peut-être certaines choses par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Vous avez peut-être des lettres ou des messages, enfin quelque chose qui vous fait repenser à cette personne. Et vous y pensez énormément. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Là, Jésus vraiment vous ouvre ses bras afin que vous puissiez vraiment vous décharger de tout ce que vous avez en vous. Voilà, tout ce qui vous inquiète ou toute la nostalgie, des peurs ou des tristesses que vous avez. Il faut vraiment que vous laissiez tout dans ses bras, en fait, hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est comme si cette histoire, vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre cette histoire parce que c'est comme si c'était pour vous faire justement être dans un état, arriver à un état de paix intérieure, pour retrouver cette lumière en vous. Vous avez besoin de retrouver cette lumière. Bon, on va voir tout de suite hein, l'énergie à côté, là, parce que vraiment... Oula, self-love, ok. Oh, on en a deux ici. Laissez l'amour éclairer votre chemin et laissez une trace de votre amour sur la planète. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Ouais, moi ici, j'entends que en fait, la personne à laquelle vous pensez, qui est dans votre cœur, ou que vous pensez tout simplement en ce moment, euh, cette personne, elle a peur de l'amour, en fait. Elle a peur de laisser l'amour éclairer sa vie. Et elle a peur, en fait, de... Cette personne, elle a vraiment peur. Elle a envie de se laisser aller à l'amour. Mais il y a des peurs. Voilà. Il y a des peurs. C'est pour ça qu'ici, on dit n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Parce qu'il y a des sentiments, un amour ici, qui,
oui, qui fait peur à cette personne. Il y a beaucoup d'amour quand même hein, envers vous, mais j'entends que il y a surtout un amour, comme si c'était un amour tout nouveau. Vous voyez, par rapport à la planète, par rapport à la Terre, par rapport aussi aux personnes, les personnes autour de soi, qu'on n'avait peut-être pas l'habitude d'aimer des personnes autour, même des personnes peut-être qui nous font du mal, etc. Et là, cette personne, c'est comme si elle était en train vraiment de d'avoir énormément d'amour en elle-même. Et du coup, ça fait qu'il y a de l'amour pour les autres aussi, sans comprendre pourquoi, parce qu'il y a des personnes, on va leur donner de l'amour, ben, on va recevoir de la haine, des méchancetés. Et voilà, il y a des personnes, c'est comme ça. Mais c'est fait aussi un petit peu exprès, justement, pour... c'est comme un test, hein, pour voir si on va continuer ou pas, ou si on va se laisser aller là-dedans. Enfin voilà, pour moi, il faut rester quand même dans l'amour, dans la paix. C'est pour soi-même surtout, hein. C'est pour soi-même, hein, pour sa propre... euh, pour son propre bien-être. Parce que pour moi, cette personne, elle essaye de contrôler, en fait, cet amour. Ouais. Elle essaye de contrôler cet amour ici qui arrive et qui, vous voyez, ça, c'est beaucoup, en fait. C'est trop, trop d'amour. Peut-être qu'elle a jamais même connu ça à ce point-là, parce que peut-être que oui, elle a déjà eu de l'amour pour vous, ça c'est sûr. Mais envers la terre, envers les personnes ou même les animaux, peut-être que cette personne n'était pas à ce point-là. Et là, c'est quelque chose qui, vous voyez que c'est trop, en fait. C'est trop et ça peut lui faire peur. Mais on lui dit, n'aie pas peur. On va lui montrer des choses, des signes, lui faire ressentir qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il peut se laisser aller à cet amour. Et voilà, tout simplement. Donc c'est bien parce qu'il y a un grand pas ici hein, pour cette personne en face de vous à laquelle vous pensez. Il y a un grand pas ici qui est en train de se faire dans sa vie, hein. Et je voulais voir ici en dos de deck, qu'est-ce qu'on a vu, j'ai pas regardé. Ok. Ouais, il y a quelqu'un ici qui va, et voilà, oui, qui va enlever son masque, qui enlève son masque, hein, qui va être vraiment lui-même ou elle-même. Ouais. Donc c'est ça. Être vraiment qui on est. Donc ne pas avoir peur hein, de laisser aller cet amour. Ouais. C'est quand même une belle évolution. Une belle évolution ici hein, par rapport à la personne en face de vous. Et vous, on vous demande d'être forte en face de cette personne, par rapport à cette personne, mais surtout dans votre vie, on vous demande d'être forte, de garder cette paix et cet amour. Et j'ai l'impression qu'on vous demande d'être forte par rapport à cet amour, à la personne à laquelle vous pensez, en fait. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Moi, c'est ce que j'entends ici. Après, c'est un tirage général, donc voilà, je n'ai pas demandé là. Alors, pour ici, pour vous, deux énergies, ok. La personne en face de vous, donc à laquelle vous pensez en ce moment. Euh, hop, ok, d'accord. Oui, pour vous ici, il y a une sorte, il y a comme une instabilité. Vous ressentez une instabilité euh, par rapport à cette personne. Vous pensez que en fait que c'est complètement terminé avec la tour, que tout est détruit, que tout est fini. Et que peut-être que ça ne sera jamais stable. Il y a peut-être des peurs aussi par rapport au domaine professionnel ou financier. Peut-être que vous avez certaines peurs également. Euh, ouais, il y a des peurs aussi par rapport à ça. Mais
moi, effectivement, par rapport à cette personne, vous pensez que c'est terminé, vous pensez que c'est fini, que les choses ne sont plus stables et ne le seront plus, en fait. Voilà, vous pensez ça. Du coup, vous êtes un petit peu peut-être dans une instabilité aussi, hein, dans votre maison, chez vous. Et ici, donc, pour la personne hein, de votre cœur à laquelle vous pensez, on a le 10 de Pentacle, donc, voilà, le 10 de denier avec le 9 de denier à l'envers. Ben voilà, cette personne a le désir, évidemment, hein. Elle désire vraiment avoir justement une relation qui est stable, dans la durée, qui est solide, qui ne se termine pas à chaque fois. Euh, Elle veut vraiment quelque chose de stable, cette personne. Et parce qu'elle ne récolte pas encore ses fruits, elle ne récolte pas ce qu'elle mérite, sa récompense. Parce que pour elle, cette personne, pour elle, ce qu'elle mérite, en fait, ce qu'elle a envie de récolter comme fruit, c'est cette relation stable dans sa vie. Et cette personne, elle pense avoir cette relation stable avec vous, mais elle ne voit pas les fruits. Elle ne voit pas cela arriver, en fait. Vous voyez? En fait, vous voyez, vous avez l'impression voilà, que c'est vraiment fini, que cette personne, elle ne reviendra plus, ou que même, enfin voilà, que c'est fini, que c'est terminé. Donc il y a un peu de nostalgie, voilà. C'est sûr que c'est pas évident, mais on vous demande de rester forte par rapport à ça. Parce que cette personne, elle est en train de s'éveiller à cet amour ici. Et, euh, et c'est pas seulement envers vous, c'est vraiment l'amour de tout, hein, de tout. Et ça, c'est très bien parce que c'est ça qui permet aussi, justement, de s'ouvrir aussi à cet amour euh, avec un partenaire, donc avec vous. Ce qu'il faut que tout ça aussi change hein, pour aller vers ce foyer heureux, hein. C'est ce que, voilà, c'est ce que cette personne désire, hein. Avoir une relation stable, un foyer heureux et stable dans tous les domaines. Voilà. Ah bah oui, bah regardez, j'ai le 9 de coupe, hein. Donc, c'est les souhaits exaucés, hein. C'est les souhaits qui sont exaucés, c'est l'amour, c'est la joie, hein, on voit bien, hein. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, les belles choses ici qui arrivent, des souhaits qui vont être vraiment exaucés ici. C'est pour ça qu'on vous demande d'être forte par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, par rapport à cet amour. C'est pour ça qu'on vous demande de rester forte, parce qu'il y a quelque chose quand même. Il y a un souhait quand même qui va être exaucé ici. Il y a un souhait qui va être exaucé par rapport à cette personne dans votre vie. Voilà. On va prendre un petit message avec l'oracle des amoureux. Voilà. Alors, on vous dit l'unité. Hop là. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà. C'est la pièce manquante, hein. C'est la pièce manquante, c'est la personne qui vous manque. Mais voilà, en dos de deck, on a la guérison, puisque vous êtes en pleine guérison par rapport à ce lien. D'accord? Pardon. Voilà. On a la guérison, on voit bien ce couple ici qui guérit, hein, cet homme qui est en train de guérir hein, avec son magnétisme, cette femme. C'est magnifique. En plus, ces deux cartes bleues. On a beaucoup de bleu, indigo, j'ai envie de dire, même c'est avec l'archange Michael, hein, qui est là pour renouer justement, pour guérir les liens. Pour guérir les liens. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là.
c'est ce qu'on vous demande, de rester forte par rapport à ça, parce que tout n'est pas terminé. C'est ce que vous pensez, c'est ce que vous ressentez peut-être au fond de vous, mais tout n'est pas terminé ici. Alors voilà, vous devez rester forte et imaginer en fait ce lien entouré de lumière pour que cette guérison puisse se faire. Imaginez-vous comme ça, ensemble, d'accord? Et comme ça. Imaginez-vous comme ça, là, tous les deux. Vous voyez? Vous imaginez ensemble avec cette personne afin qu'il y ait justement cette guérison qui est en train de se mettre en place pour que ça puisse arriver dans la matière, euh, cette relation, hein, que vous puissiez vivre cette relation vraiment euh, avec une belle évolution, une relation qui est stable, vraiment stable. Voilà, vous puissiez avoir ces souhaits exaucés avec le 9 de coupe. D'accord? Voilà, donc je vais aller un peu plus en profondeur sur Vimeo. Si vous avez envie de me suivre sur Vimeo, vous pouvez, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé. Si vous ressentez que vous devez aller voir plus de détails, vous pouvez aller en dessous de ma vidéo. Il y a le lien pour Vimeo, hein, vous cliquez dessus et vous pouvez louer ou acheter, c'est sécurisé, il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc, on va aller voir un peu plus en profondeur, donc avec mon tarot, hein, donc celui-ci, et les autres tarots également, d'ailleurs, que je suis en train de chercher. Je vais voir un petit peu aussi avec le tarot romantique. Voilà, et d'autres oracles que j'utiliserai également. On va aller voir, donc, tout simplement, hein, un peu plus en détail, pourquoi vous devez rester forte, hein, qu'est-ce qui pourrait se passer donc par la suite par rapport à la personne que vous avez dans votre cœur. Et puis, on va voir un petit peu ici son évolution, hein, par rapport à vous. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se mettre en place dans sa vie? Enfin, voilà, on va voir les messages tout simplement que Maman Marie, Jésus veulent nous donner, hein, par rapport à la personne de votre cœur.